Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment avec vous ce matin. Nous sommes le lundi 14 avril 2026. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Le lundi 13 avril, excusez-moi, 2026. Et nous allons partager ce live comme tous les lundis matins, c'est le début de la semaine. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Tu nous as gardés, tu nous as protégés durant toute la nuit, Seigneur. Nous étions endormis, Père, pour la Seigneur Jésus. Personne ne pouvait nous rassurer que ce matin, nous allions nous réveiller et être comptés parmi les vivants. Mais par ton amour et par cette grâce, Seigneur, tu as permis que cela soit possible. Nous te disons merci parce que ta main n'est pas courte pour sauver. Tu nous l'as encore démontré ce matin. Que ton nom soit loué. Papa, nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en maître du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler ce matin. Nous allons aller dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse, au chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au verset 27. Nous voulons lire au nom du Seigneur. Genèse 1er, 26 à 27. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 25. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. N'est-ce pas une autre chose que Dieu avait faite? Il a dit, créons l'homme à notre image, ainsi qu'à ça, à notre ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, c'était pour lui donner l'autorité, la domination sur tout ce qui se trouvait sur la terre, en dehors de lui, l'homme. Parce qu'il était la seule créature que Dieu avait créée. Cette créature qui était sensée, qui avait un esprit critique aussi, mais qui pouvait facilement discuter avec Dieu. Et quand il a créé l'homme, il a dit que je lui donne la domination sur les oiseaux, les reptiles, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous les reptiles qui existent sur la terre. Donc Dieu a rendu l'homme maître de tous les autres êtres vivants qui étaient sur la terre. Mais ces êtres vivants n'avaient pas l'esprit comme l'homme avait l'esprit. Parce que la Bible dit que pour avoir l'esprit de Dieu, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Donc Dieu a donné un peu de lui. Dieu a il a soufflé l'esprit de Dieu dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc il avait une autorité, quelque chose de plus par rapport à tous les animaux sur lesquels il devait dominer. Et Dieu dit au verset 27, il dit, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a donné la domination sur tous les animaux, il lui a doté de son esprit et il a ressemblé à Dieu. Alors il se fait que cet homme qui a été créé, c'était Adam. Et Adam, il discutait avec Dieu. Adam discutait avec Dieu, il parlait très bien avec Dieu, il n'y avait pas de problème. Je dirais qu'ils étaient familiarisés, parce que les animaux que Dieu avait créés ne parlaient pas. La seule personne qui parlait, c'était l'homme. Il lui parlait et Adam lui répondait et puis ça se passait très bien. Mais il se fait que, quand nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 3, il s'est passé un problème. Non, excusez-moi, Genèse au chapitre 4, Genèse au chapitre 4, il s'est passé un problème. Parce que Dieu, finalement, si je veux revenir au chapitre 1er,
s'est passé que Ève a été séduite par l'ennemi, par le diable, et qu'il a mangé le fruit et qu'il a donné aussi un peu à l'homme, Dieu a fini par chasser l'homme du jardin d'Éden. Parce que Dieu, la seule chose qu'il ne supporte pas, que nous puissions lui parler comme s'il était un de nos amis. Dieu n'est pas un de nos amis. Dieu n'est pas un homme. Mettons-nous d'accord. Dieu n'est pas un homme. Parce que l'homme s'est permis de parler à Dieu. Il a oublié que lui, il était Dieu. Il avait tout pouvoir sur l'homme. Et donc Dieu a dû chasser l'homme du jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Genèse chapitre 3, excusez-moi. Genèse chapitre 3. Quand l'homme il est tombé dans le péché en mangeant le fruit que lui avait offert Ève, alors Dieu lui a dit, il a appelé Adam, où es-tu? Parce qu'Adam était déjà habitué à parler avec Dieu. Et quand maintenant Dieu s'est rendu compte que Adam s'était compromis dans le péché, Dieu l'a appelé comme d'habitude. Adam, où es-tu? Dieu n'a pas d'abord appelé Ève, mais il a appelé Adam parce qu'il avait d'abord créé Adam et Ève est sortie de Adam. C'est pourquoi il a appelé Dieu. Dieu l'a appelé parce qu'il connaissait bien toutes les instructions que Dieu lui avait données. Alors, quand il a dit au verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors, finalement, quand on descend au verset 17, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point de ce jour. C'est-à-dire que Dieu a prononcé toutes les mauvaises choses, les malédictions qui pouvaient venir auprès de Adam. Mais pourquoi, nous voulons savoir pourquoi Dieu a prononcé des mauvaises choses. C'est la sueur de ton enfant que tu mangeras. C'est à force de peine que tu obtiendras la nourriture tous les jours de ta vie. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Adam s'est permis de parler à Dieu comme s'il parlait à un homme comme lui. N'oublions pas que l'homme a trois facettes, le corps, l'âme et l'esprit. Mais Dieu n'a qu'une seule facette. Et cette facette, c'est l'esprit. Mais à force de s'habituer à parler avec Dieu dans le jardin d'Éden, Adam a confondu que lui, il était un homme avec une chair. Cette chair qui était la poussière. Il a confondu sa chair dans son corps avec Dieu qui n'a pas de chair. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu a parlé à Moïse dans le livre d'Exode. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse comme sous forme d'un buisson ardent qui était consumé mais qui ne se brûlait pas. Dieu n'a pas une chair comme moi et toi. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme comme moi et toi. Et Adam a oublié. Et quand il a oublié, il a cru que Dieu était un homme. Il a commencé à lui parler d'une façon insolente. En lui disant, c'est la femme que tu as mis de à côté de moi qui m'a donné le fruit. Je ne suis pas responsable de cette histoire. Si je suis tombé dans le péché, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de la femme que tu... Bien aimé, avec cette insolence que Adam a répondu à Dieu, Dieu lui a montré qu'il était Dieu, qu'il n'était pas un être humain comme lui. C'est pourquoi Dieu l'a maudit. Il a déclaré que ce jour dans la vie, c'est un jour difficile. C'est à force de peine qu'il souffrira. Pour manger, il doit vraiment, la sueur de son front doit couler. Donc il doit avoir mal pour pouvoir trouver
sa nourriture, Dieu a prononcé de mauvaises choses. Parce que Adam avait confondu Dieu il avait confondu Dieu. Il croyait que Dieu c'était un homme comme lui. Dieu n'est pas un homme comme moi et toi. Et un autre personnage a également très mal répondu à Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4. Caïn vient de tuer Abel. Caïn et Abel sont les deux enfants de Adam et Ève. Il vient de tuer Abel. Et quand il a tué Abel, quand Dieu, connaissant l'histoire, lui dit, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Alors, Caïn va lui dire, il va lui dire ceci au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez la problématique que nous avons ici. C'est que l'homme, au départ, a complètement oublié que Dieu était Dieu et il a cru que Dieu était un homme comme lui, avec une chair humaine, avec un corps humain, un corps de chair. Et il s'est permis de parler à Dieu insolemment. Vous savez, quand on est des amis, on est habitué, on se tutoie. Et quand on se tutoie, par moments, il y a des blagues qu'on fait, et par moments, on s'énerve l'un vis-à-vis de l'autre, avec des paroles méchantes, des paroles d'insolence. C'est pourquoi Dieu a voulu faire cette distinction entre lui qui est notre créateur, qui n'a pas une chair comme nous. Il nous a créé des êtres humains avec une chair, âme, esprit, mais le côté charnel, des fois, nous fait oublier que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Dieu n'est pas un homme ». Pourquoi nous insistons pour le faire? C'est parce que même dans certaines chansons religieuses, nous commençons à dire des choses qui sont tellement aberrantes. Je connais une chanson où on dit « Jésus, mets-moi au dos ». Jésus, Dieu, le maître de tout temps, le maître du ciel et de la terre, lui qui t'a créé, qui t'a donné ce souffle de vie, tu te permets de lui dire « Jésus, mets-moi au dos ». Qui es-tu toi qui veux commander Dieu? Dieu, on ne le commande pas. Dieu, on ne l'aide pas. C'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi quand nous prions, bien aimés, nous supplions Dieu. Nous prions en suppliant Dieu parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et nous ne pouvons surtout pas lui donner des ordres à lui. Mais il se fait que ces derniers temps, nous continuons à donner des ordres à Dieu. Et en fait, nous tombons constamment dans le péché. Mais nous ne nous rendons pas compte. Surtout au travers des chansons religieuses, on ne se rend pas compte qu'on est en train de commander Dieu. Il y a même une chanson qui dit Seigneur, vis éternellement sur ton trône de gloire, vis longtemps. Mais on ne peut pas dire à Dieu de vivre longtemps parce que lui, c'est celui qui vivra longtemps. Il est éternel. Pourquoi je dois lui dire Seigneur, vis longtemps? Alors que lui, son nom c'est vivre longtemps. Pourquoi je dois lui dire, c'est comme si je lui conférais ce pouvoir en lui disant, reste sur ton trône de gloire, vis longtemps. Pourquoi moi qui suis une créature, je veux lui dire de rester sur son trône de gloire? Parce que lui, c'est son trône de gloire. C'est pas à moi de lui dire que voilà, reste sur son trône de gloire. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton copain, il est ton créateur. On lui donne du respect. Voilà pourquoi certaines de nos prières ne montent pas au ciel, parce que nous commandons Dieu. Nous ne pouvons pas commander Dieu, parce que c'est lui qui doit nous donner les commandements, les instructions à suivre pour que nous vivions bien. Bien aimé, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous puissions faire franchement une sorte de remise à niveau, parce que des fois nous oublions que Dieu, il est le Tout-Puissant. Je n'ai point d'ordre à donner à Dieu, je n'ai que des ordres à recevoir de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la présence de Dieu s'est éloignée de nous, parce que nous voulons commander Dieu. Nous voulons lui donner des ordres, nous voulons nous opposer à ce que lui nous demande de faire, alors que c'est lui qui nous a créés. Adam a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il était insolent vis-à-vis de Dieu. Il avait oublié que lui, il était une créature. Il a cru que Dieu était son ami.
Dieu était son ami parce qu'ils avaient l'habitude de parler. À force de parler, à force de discuter, eh ben, ils croyaient que Dieu c'était un pote. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton mari. Mais nous voulons quand même prier. Parce que c'est quand même dur et difficile de continuer à vivre cette vie que nous menons, alors que depuis un certain temps, nous n'entendons pas Dieu. Dieu ne parle plus, Dieu n'agit plus, et nous commençons à condamner Dieu. Alors que nous-mêmes nous sommes mal comportés, et Dieu a décidé de ne plus réagir, de ne plus répondre à nos appels parce que nous sommes tellement insolents, nous sommes tellement irrespectueux. Nous ne respectons plus les principes que lui, il nous a légués en nous créant. Parce qu'il n'est pas notre ami. Alors là, tu es mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses remercier le Seigneur qui t'a parlé ce matin, qui voudrait qu'il y ait une sorte de remise à niveau pour que tu te sentes bien. Élève la voix du Seigneur, prie en nom de Jésus. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu as touché mon cœur, tu as touché le cœur de mon frère et de ma soeur, Père. Des fois, nous ne savons pas que c'est par notre comportement que le Seigneur n'agit pas, c'est à cause de notre comportement. Mais des fois, nous oublions, car la Bible déclare, il n'est point un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais certaines choses, Dieu ne l'a pas dit. Certaines choses, bien aimées, Dieu ne l'a pas dit parce que c'est dans le body language que le Seigneur agit. Mais Seigneur, voilà que nous avons été loin de toi. Nous n'avons pas fait attention au body language vis-à-vis de nous. Et voilà aujourd'hui, Seigneur Jésus, que nous supposons, que nous sommes en train de subir parce que nous n'avons pas à respecter ta parole. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est écrit: approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Nous allons nous approcher de Dieu et implorer sa miséricorde. Depuis un bon moment, on a des difficultés, on a des problèmes, mais c'est comme si le Seigneur était absent. Depuis un moment, nous n'entendons pas la voix de Dieu. C'est comme si le Seigneur avait décidé de ne plus jamais nous parler. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit: quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et le verset 4 nous dit: le Seigneur se tient dans son temple et il nous observe. Bien-aimé, parle. Dis au Seigneur ce qui se passe. Dis au Seigneur que tu es dans l'amertume parce que tu n'entends plus sa voix. Dis-lui, il est là en train de t'écouter parce qu'il sait que rien ne va dans ta vie. Mon frère, élève ta voix, ouvre ta bouche et élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, je viens ce matin devant ton trône de gloire. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Je reconnais être pécheur. Je reconnais m'être mal comporté. Je reconnais avoir subi l'influence de la musique dite religieuse, mais qui s'accapare à la musique mondaine. Je reconnais, Père roi Seigneur, avoir suivi des prédications qui me donnent autorité, qui m'enseignent d'avoir l'autorité sur certaines choses que je veux te dire, alors que j'y ai pas droit. Seigneur, je reconnais que j'ai dû manger, Père roi, Seigneur, Père, des colocates sauvages. Ces colocates sauvages qui sont apparentés à des enseignements faux, à des enseignements éloignés de toi, Seigneur. Et cela m'a poussé en dehors de toi, en dehors de ta volonté. Mais je viens implorer ce matin ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Si tu peux me pardonner mon comportement, si tu peux avoir pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, Père. Seigneur, je reconnais être pécheur. Et pitié de moi, Père. Enlève l'opprobre, enlève la malédiction, Seigneur Jésus, Père. Enlève la malédiction qui est sur moi, Seigneur Jésus. Père de gloire, je suis en train d'errer, Père, parce que je ne t'entends plus, je ne t'écoute plus. Seigneur, tu ne me parles plus, tu ne me donnes plus des instructions, Père de gloire. Mais je ne comprenais pas que c'était à cause de mon insolence. Je ne comprenais pas. C'était à cause du fait que j'ai fait de toi un pote. Alors que tu n'es pas un pote, tu es mon Seigneur, mon Maître. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, je reviens à toi, Père de gloire. Je reviens devant ton trône de gloire. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Et pitié de mon frère, pitié de ma soeur ce matin, Père. Si tu ne le fais pas, qui d'autre pourra le faire? Seigneur, je t'en conjure. Et pitié, Seigneur. Et pitié, et pitié, et pitié. Gloire à Jésus. Dernière intention de prière.
Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous parler, que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous montrer des choses cachées, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide afin que notre relation soit rétablie avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, s'il n'y a plus d'intimité entre toi et le Seigneur, bien aimé, c'est comme si tu étais une bombe, tu étais dans une sorte de bombe à retardement qui pouvait éclater n'importe quel moment parce que tu n'es plus protégé. Tu n'es plus protégé et tu es en danger de mort. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse rétablir cette communion avec le Seigneur pour que notre comportement, notre relation soit au beau fixe avec le Seigneur. Demande que le Saint-Esprit assiste, habite en toi et soit toujours avec toi. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Esprit de vie, nous t'invitons ce matin. Viens prendre le relais. Esprit de vie, nous t'invitons ce matin. Viens prendre la continuité des choses. Nous reconnaissons être mauvais. Nous reconnaissons avoir mal agi. Mais si toi, tu ne viens pas, nous ne pourrons pas évoluer comme il se doit. Saint-Esprit de Dieu, nous implorons ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en moi. La Bible déclare que tu es l'Esprit de vie, tu es l'Esprit de paix et que tu habites en moi. Tu habites en nous. Esprit de vie, viens encore continuer à nous assister. De nous-mêmes, nous ne serons pas. De nous-mêmes, nous ne serons pas. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas rétablir cette relation. Il n'y a que toi qui habites en nous qui peut nous aider afin que cette relation soit rétablie et que cela soit possible pour nous. Esprit de vie, viens réellement vivifier nos corps, nos âmes et nos esprits. Esprit de vie, viens réellement habiter en nous. Esprit de vie, continue à nous parler, continue à nous donner des instructions pour que cette relation, cette intimité avec notre Seigneur soit rétablie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce Seigneur. Nous nous souvenons toujours Père roi Seigneur de ce sacrifice sur la croix à Golgotha Seigneur où tu nous avais dit que tout est accompli et tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix, tu nous as donné le feu vert pour que nous puissions garder une bonne relation avec le Seigneur et évoluer comme il se doit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous parce que tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Que l'honneur vienne qu'à toi, Seigneur. Que nous puissions vivre le fruit, Père noir, de nos prières et que nous puissions, Seigneur Jésus, le voir par les signes, par les miracles et les prodiges. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as accompli là. Merci pour cette relation que tu vas renouer, Père noir, avec nous, avec cette intimité, soit une parfaite intimité et que nous puissions encore te dire merci de tout ton amour au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons terminé avec notre live de ce matin. Passez une bonne journée. Que la semaine soit bonne. Que la semaine soit teintée de beaucoup de signes qui montrent que le Seigneur nous a exaucés. Que cette semaine, que le Seigneur puisse encore, que cette relation avec le Seigneur qui a été rompue, que cela soit rétabli, afin que nous puissions encore le vivre et que nous puissions encore le témoigner que Dieu est bon et Dieu est merveilleux dans nos vies. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Sachez que nous ne sommes pas des potes à Dieu, nous ne sommes pas des amis de Dieu, mais nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants et nous lui devons du respect et surtout, quand nous lui parlons-lui avec des paroles de sagesse. Évitons de nous placer au même niveau que lui, parce que nous ne serons jamais au même niveau que lui. Soyez bénis, bien-aimés. Une bonne semaine, que tout se passe bien, et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain pour une autre histoire. Shalom, shalom.